Hello! Je me retrouve pour ma troisième vidéo de ma série Back to School. Donc cette fois c'est la vidéo sur mes conseils pour la rentrée et les conseils d'organisation à appliquer tout au long de l'année. Bien sûr vous faites ce que vous voulez, moi c'est ma façon de faire, c'est certainement pas la meilleure, c'est certainement pas la pire. Il faut que vous adaptiez suivant ce que vous aimez faire et ce qui marche pour vous. Donc c'est plutôt des conseils pour le lycée ou la fac. Parce que souvent au collège, on nous donne des listes directement de matériel à acheter. L'organisation dépend un peu du matériel. Donc pour ce qui est de mon organisation, moi, à la fac, j'ai, comme dans toutes les facs, des amphithéâtres et des TD. Donc les amphithéâtres, c'est dans des salles immenses, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas encore à la fac. Donc il y a des centaines d'étudiants. Donc du coup, comme le prof ne va pas s'arrêter pour répondre à votre question ou vous dire d'aller moins vite, j'en vois de plus en plus qui écrivent donc sur leur PC ou même sur leur tablette. Moi c'est ce que j'ai choisi, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mon Back to School numéro 1 avec le What's in my bag. Moi j'écris avec mon PC pour ce qui est des cours en amphithéâtre. Je trouve qu'on va beaucoup plus vite, que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un PC. Ensuite, pour les TD, du coup, se pose la question de savoir est-ce qu'on utilise des feuilles libres ou est-ce qu'on utilise des cahiers. Oui, j'ai des cahiers Star Wars. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des cahiers parce que j'ai testé donc l'année dernière. Moi, j'en avais pris 5 parce que tout simplement, il n'y en avait pas d'autres. Donc, comme j'avais des modèles qui se répètent, là, je vous ai pas sorti les 5. Et en gros, j'en avais donc un par TD. Sauf que j'avais 6 TD, donc j'en ai un pour gagner de la place. Où j'écrivais dans un sens pour une matière. Et après, en le retournant, j'écrivais l'autre matière de l'autre côté. Très sincèrement, pour moi, le seul point positif, c'est qu'on a toujours tout le cours de disponible. Si on fait une référence à quelque chose de passé dans le cours, vous pouvez revenir en arrière et voir ce dont on parle. Ou si vous avez une question, ça peut répondre à votre question. Et si vous voulez aller travailler, si vous avez une heure de trou ou quelque chose comme ça, que vous voulez aller à la bibliothèque, vous pouvez travailler votre cours parce que vous avez tout votre cours sur vous. Mais pour moi, c'est le seul point positif d'un cahier en fait. À part le fait aussi qu'on perd pas ses feuilles. Admettons. Les points négatifs, pour moi, le principal, c'est que si on a 4 ou 5 TD dans la journée, on va avoir 4 ou 5 cahiers. Et même si on faisait ça au collège et au lycée pour beaucoup, je trouve quand même pas ça très pratique. Ça abîme pas mal le dos d'avoir beaucoup de poids sur les épaules. Donc quand en plus on est en fac et qu'on a donc supposément un PC dans notre sac, ça pèse encore plus lourd. Et en plus, le deuxième point négatif pour moi, c'est que en même temps, on n'écrit pas tant que ça à la fac, je trouve, puisque le principal c'est de prendre des notes, d'écouter en cours, et du coup on note pas mot pour mot tout ce que le prof dit. Et très sincèrement, j'ai pas utilisé un seul cahier en entier. C'est-à-dire que celui que j'ai le plus utilisé, c'était la matière principale que j'avais, et voilà. J'ai fait la moitié, quoi. Donc bien évidemment, je vais le réutiliser, je vais enlever les pages et les mettre dans un de mes classeurs. Et je vais garder le cahier avec les pages qui restent. Mais je trouve quand même ça un peu gâchis, quoi. Et moi, j'écris sur des feuilles libres. Et c'est ce que font, je pense, la plupart des étudiants maintenant qui n'écrivent pas sur leur PC. Voilà, donc j'achète des gros blocs de feuilles comme ça. Elles sont détachables en haut. Il y a les mêmes formats, mais détachables sur le côté. Je vois pas ce que ça change, mais voilà, moi je préfère quand c'est attaché en haut parce que je suis gauchère, donc quand il y a une barre sur le côté là, ça m'empêche d'écrire. Et pour pas m'y perdre, vu qu'après forcément j'enlève la feuille quand j'ai fini, je note à chaque fois, à chaque début de cours, le nom de la matière. Je marque aussi le numéro de la page. Si j'en suis à ma 5e page de cours pour cette matière, je vais marquer 5. Et surtout, si je m'arrête par exemple en plein milieu d'une page à la fin d'un cours, je remarque la date avant de reprendre mon cours pour la prochaine fois. Et donc ce que je fais en général, c'est quand la feuille est remplie, je l'arrache et je la mets dans mon trieur, dont je vous ai déjà parlé aussi. Tout le monde sait ce que c'est qu'un trieur. Là, c'est une sorte de classeur mais fin, avec des compartiments. Et voilà, vous en avez un par matière, ou vous avez 2 trieurs si vous avez besoin de plus de matière.
et on range sa feuille dans le trieur. Et ça nous permet de ne pas s'y perdre puisqu'on met tous les cours ensemble. Sachant que moi, ce que je vais faire, c'est la première année où j'ai un trieur. D'habitude, je ne triais pas mes feuilles avec. Je les mettais directement dans une pochette, ce qui fait que je mélangeais quand même pas mal les cours. C'est pour ça que cette année, j'ai pris un trieur. Et ce que je pense que je vais faire, du coup, c'est que je vais attendre la fin d'un chapitre. À chaque fois que j'aurai un chapitre de fini, je vais vider mon trieur et je le mettrai dans un classeur que j'ai chez moi. Pareil, avec des intercalaires pour pas perdre les cours. Comme ça me permet quand même d'avoir les cours précédents sur moi si jamais on en parle ou justement si je veux travailler quelque chose. Un autre conseil d'organisation que je peux vous donner qui va vous aider surtout quand vous allez réviser vos cours, c'est de noter dans la marge au fur et à mesure tout simplement les titres, marquer vos parties. Par exemple, moi sur mes feuilles, quand je marque le grand 1 chapitre 1, je vais marquer dans la marge en rouge un petit 1 majuscule, enfin un 1 en chiffre romain quoi. Et après en dessous, enfin plus tard quand on va mettre le premier point, je vais mettre un 1, quand on va mettre la sous-catégorie je vais le mettre aussi, sans mettre le titre, juste en mettant dans la marge. Comme ça quand vous révisez votre cours, vous pouvez directement regarder dans la marge rapidement et voir quel point du cours vous vouliez trouver pour pouvoir réviser ça directement. Et enfin, pour les cours en eux-mêmes, pour l'organisation, beaucoup utilisent des couleurs et je trouve que c'est vraiment l'idéal pour donner envie de relire son cours. Ça accroche le regard. Après, tout le monde n'est pas visuel, il faut que vous appreniez à trouver ce qui vous aidera pour apprendre, que ce soit d'écouter, que ce soit de réécrire en permanence ou voilà, moi en l'occurrence c'est les couleurs, je suis très visuelle. Du coup, comme je vous l'avais dit encore une fois dans ma première vidéo, moi j'utilise des stabilos comme tout le monde. C'est vraiment le plus simple et vous attribuez une couleur par, on va dire, par type d'information importante. Donc comme je disais, moi j'avais le vert pour les dates par exemple, toutes les dates, je mets un coup de stabilo vert dessus et je les vois dans la page. Je sais que c'est là j'ai une date et qu'il faut que j'apprenne la date. Faire des fiches, je sais que c'est quelque chose que tout le monde répète tout le temps, que ouais je vais faire des fiches toute l'année, tous les soirs en sortant de cours, je vais renoter, je vais relire, je vais travailler, tu vas voir, ça va être trop bien, je vais passer au moins 2 heures sur mes devoirs tous les soirs. Non, personne ne fait jamais ça, à part ceux qui vraiment, voilà, c'est leur façon de travailler, mais se dire ça à chaque rentrée scolaire ne rendra pas la chose plus accessible. J'ai essayé. Donc, ce que moi je fais personnellement, c'est qu'il ne faut pas vous imposer de le faire au fur et à mesure parce que ça va vous saouler clairement. Et moi quand quelque chose me saoule, je fais un blocage dessus et c'est plus possible de travailler quoi. C'est plus non, on va faire autre chose. Donc ce que moi je préconise de faire, c'est au moins d'essayer de le faire à la fin de chaque chapitre justement. Donc de prendre vos petites fiches. Ça se trouve absolument partout en papeterie, je pense. Parce que faire des fiches à la fin de chaque chapitre, ça vous évitera, on va dire 3 semaines avant vos examens, de devoir faire toutes les fiches de toutes les matières et vous n'allez plus rien apprendre parce que ça va vous étouffer, vous aurez plus du tout envie de les relire. Ah oui, et qu'on se le dise, faire des fiches, c'est bien. Ça aide à apprendre. Comme je disais, le fait de réécrire le cours, les concepts importants, de faire un peu un résumé de son cours, ça aide à apprendre. Mais il faut les relire. Si on ne relit pas ces fiches, ça ne sert à rien de faire des fiches. Et moi, ce que je faisais, c'est que je prenais une fiche pour chaque chapitre et je faisais juste le plan, donc avec juste les titres, sous-titres et sous-parties, etc. pour au moins avoir la structure du texte. Et moi, je vous conseille d'apprendre ça en premier, comme ça vous savez de quoi parle votre cours. Parce que parfois, on a l'impression qu'on a révisé 1000 ans dessus et on ne sait pas de quoi parle le cours. Et enfin, la dernière chose que je fais pour mes fiches, c'est que du coup, vu que dans mes cours, je souligne tous les auteurs, tous les concepts et toutes les dates, et je vais faire une fiche de date, une fiche de concept et une fiche auteur. Si vous avez un doute sur un truc, vous n'avez pas à rechercher dans tout votre cours, vous avez directement votre feuille avec il s'est passé quoi en 1960, voilà, vous le savez. Et la troisième partie de cette vidéo, c'est sur l'organisation plus personnelle, sur comment vous préparer avant le jour de la rentrée. Donc personnellement, et je pense que c'est le conseil que vous trouverez partout, que ce soit sur les chaînes YouTube, que ce soit chez vos parents, vos amis, tout le monde conseille de faire ça.
Moi je conseille de le faire toute l'année, mais après faites-le au moins la veille de la rentrée. C'est de préparer ses affaires la veille, donc son sac avec tous ses cours et ses vêtements, surtout pour les filles, parce qu'on met 1000 ans à choisir nos vêtements le matin. Donc au moins vous avez une sécurité et vous n'allez pas vous endormir en étant un peu perturbé. Qu'est-ce que je vais mettre demain? Qu'est-ce que... à réfléchir pendant 1000 ans. Vous n'aurez pas besoin parce que vous avez sorti vos affaires. Tout est prêt, vous gagnez du temps le matin. Moi je suis une grosse feignasse donc je n'aime pas me lever tôt. Bien évidemment quand on va en cours on n'a pas vraiment le choix. Donc ce que je fais c'est ça, c'est que je prépare tout la veille. Comme ça je peux dormir plus longtemps. Et notamment pour ceux qui se lavent les cheveux pour la rentrée, on va dire, les laver la veille au soir, comme ça ils ont le temps de bien sécher dans la nuit et on part pas le matin de la rentrée pressé avec du croissant sur le côté de la joue, les cheveux en l'air en moitié trempés. On est prêt, il faut avoir confiance en soi pour le jour de la rentrée, surtout quand on arrive voilà, dans un environnement qu'on connaît pas forcément. À la fac, il faut savoir qu'il n'y a pas de classe, à part justement les TD. Ou alors ça dépend des filières je pense, mais en tout cas dans les filières où il y a autant de monde que la mienne, clairement tu vas pas retrouver tes copains-copines à tous tes cours assis à côté de toi. Donc il faut, moi personnellement j'ai besoin d'avoir confiance en moi un minimum pour me sentir à l'aise et après bien travailler. Donc c'est mon conseil, préparez-vous avant pour pas être stressé, pour pas oublier quelque chose avant de partir. En gros vous vous levez le matin, vous avez juste à vous habiller avec les habits que vous avez préparés, prendre un petit déjeuner pour ceux qui petit déjeunent le matin. Il faut petit déjeuner le matin. C'est bon pour toi, c'est bon pour ta santé. Je ne le fais pas. C'est mal, petit déjeuner le matin. Et le matin même, du coup le matin de la rentrée ou le matin de n'importe quel jour de cours, si comme moi vous prenez pas de petit déjeuner le matin, emmenez quelque chose à manger, que ce soit une pomme, un gâteau, n'importe quoi, ce que vous avez envie qui rentre dans votre sac, qui va pas mettre des miettes partout. Prenez-le, quitte à pas le manger et vous le ramenez chez vous le soir, et à boire une bouteille d'eau ou un thermos si vous buvez du thé ou du café. Je sais qu'au lycée ou au collège on n'a pas le droit, il me semble, d'avoir à manger en classe, mais à la fac on a le droit, donc n'hésitez pas, profitez-en. Voilà, je crois que c'est tout ce dont je voulais vous parler pour cette vidéo, donc si vous avez encore des questions ou vous avez vous-même des conseils ou une autre organisation que la mienne qui pourrait marcher mieux, n'hésitez pas. Mettez-moi tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre, de répondre à vos questions. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les cheveux font n'importe quoi. Ou sa tablette, j'en vois aussi beaucoup maintenant qui tapent avec leur tablette. Leur tablette.